Bienvenue Johan. Aujourd'hui, on se plonge dans un livre qui, je pense, va vraiment parler à beaucoup d'enseignants. C'est Enseignante prend le contrôle de Jean-Louis Dossou. Oui, et le sous-titre dit tout, hein. Temps, argent, leadership, IA, le guide pratique pour bâtir ton autonomie. Exactement. Notre idée, c'est de voir ensemble ce que ce guide propose de si concret, surtout qu'il semble penser pour les contextes africains francophones, pour aider les enseignants à reprendre la main. Hmm. Reprendre la main sur le temps, l'argent, l'avenir. C'est ça. Et l'auteur, dès la dédicace, il nous interpelle. À toi. Non pas pour rêver, mais pour agir. Bon, allons voir comment on passe à l'action alors. Volontiers? Le point de départ, si je comprends bien, c'est un constat assez lucide. L'auteur parle de ce sentiment d'être parfois un peu coincé ou même épuisé. Oui, tout à fait. C'est ce qu'il évoque dans la préface. Beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, je crois. Et la solution proposée, ce n'est pas de tout plaquer, mais plutôt d'enrichir sa pratique. D'ajouter des compétences. C'est exactement ça, compléter, enrichir avec des choses qu'on n'apprend pas forcément en formation initiale. Et la structure du livre le montre bien, Ah oui? comment c'est organisé. Ben, c'est très pragmatique. 13 chapitres, 3 grands axes en gros. D'abord, se réapproprier son temps, son énergie. Ensuite, l'autonomie économique. Et enfin, s'ouvrir aux outils comme l'IA. D'accord. C'est vraiment un guide d'action, quoi. Pas juste de la théorie. Il y a des fiches d'auto-évaluation, des ressources. C'est fait pour appliquer. Intéressant. Alors le premier volet, temps et énergie, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Mais des méthodes assez connues, en fait. Pareto, la loi des 80-20, Ah oui, le fameux 80-20. voilà. La matrice d'Eisenhower pour prioriser, urgent, important, le time blocking aussi, bloquer des plages horaires, et Pomodoro pour la concentration. D'accord. Des outils classiques, mais appliqués aux profs. Oui, et c'est ça qui est pertinent. Le livre aide à repérer les voleurs de temps typiques du métier, les interruptions, les tâches qui prennent un temps fou pour peu de résultats. Je vois. Pour passer d'une journée où on subit à une journée plus choisie. C'est l'idée, une journée intentionnelle. Et les fiches d'auto-évaluation, elles aident à faire le point honnêtement sur sa propre situation. Logique. Et une fois qu'on maîtrise un peu mieux son temps, le livre fait le pont avec l'argent. Tout à fait. C'est la deuxième partie. Les chapitres 8 à 10, il lie cette organisation aux objectifs financiers. Comment ça? Il explique comment faire un budget, déjà. Mais surtout, il aide à voir les différents types de revenus, actifs, passifs, semi-passifs, et comment créer des revenus complémentaires qui soient compatibles avec le métier d'enseignant. Par exemple, Donner des cours particuliers de façon structurée, créer du contenu pédagogique en ligne, tenir un blog éducatif, ce genre de choses. Développer un état d'esprit entrepreneurial, mais de façon éthique. état d'esprit entrepreneurial. Ça peut surprendre pour un enseignant, non? Oui, mais il insiste bien sur l'éthique. C'est pas devenir un marchand du temple, hein. C'est plutôt voir comment sa propre expertise peut créer de la valeur autrement, au service des autres, souvent dans l'éducation d'ailleurs. D'accord. C'est une question de valorisation de compétences, en fait. Exactement. Créer de la valeur. Et puis il y a l'IA, l'intelligence artificielle. On ne peut pas y échapper. Comment il en parle? Alors ça, c'est traité de manière très positive, comme un assistant. Ah, pas comme une menace. Non, pas du tout. Les chapitres 11 et 12, ils sont là pour démystifier, avec des exemples très concrets, hein. Utiliser l'IA pour préparer des plans de cours, pour aider à corriger, trouver des idées d'activités, même traduire des documents. L'idée, c'est de gagner du temps sur certaines tâches. Voilà. Gagner du temps sur le répétitif pour se concentrer sur l'humain, sur la pédagogie, toujours avec un rappel à l'éthique, bien sûr. Donc, temps, argent, IA. Mais tout ça, ça repose sur quelque chose de plus profond, j'imagine. Oui, et c'est d'abordé au début et à la fin du livre, la transformation personnelle. Comprendre ses blocages, ses croyances limitantes. Le fameux mindset. On peut dire ça. Reprogrammer son discours intérieur. Le livre propose même un plan sur 90 jours pour bâtir un vrai projet de vie équilibré. Pro, perso, financier. Un projet global. C'est ça. La conviction de Dossou, c'est qu'un enseignant épanoui autonome devient un modèle vivant. C'est puissant comme idée. C'est vrai. Et ce qui rend le livre crédible, je trouve, c'est aussi le ton de l'auteur. C'est direct. Oui, très engageant. Quand il pose la question «Pourquoi suis-je coincé alors que je suis formé pour libérer les autres?», ça résonne fort. Et puis, on sent qu'il vient du terrain avec les remerciements à sa communauté au Bénin. Absolument. Jean-Louis Dossou, il a écrit une trentaine d'ouvrages. Il sait de quoi il parle. Il est ancré dans cette réalité éducative. C'est pas un consultant hors sol, quoi. Ça donne confiance et ça donne envie de lire, je trouve. Ça vend bien le livre, en quelque sorte. Bah oui, parce que ça se présente vraiment comme une boussole, un outil concret
écrit par un père pour des pairs. C'est un appel à l'action, à construire quelque chose de positif, sans renier sa mission première. Tout à fait. C'est un message d'espoir et d'action, finalement. C'est ça, pour une vie plus alignée, plus sereine. Alors, pour finir, une petite question pour la route, inspirée par tout ça. De toutes ces compétences, gestion du temps, finance, leadership perso, IA, s'il fallait en choisir une seule à intégrer massivement dans la formation initiale des enseignants, aujourd'hui, laquelle aurait selon vous le plus gros impact? Vaste question. Oui, De quoi réfléchir après notre discussion.